c'est le cœur tout autour de l'art africain. Alors, ce matin, nous sommes à Kati, plus précisément à Katifuga, à la rencontre d'un promoteur d'établissement. Alors, monsieur, si vous pouvez vous présenter. Je suis le Dr Bakary Toumani. Je suis le promoteur du groupe Toumaïens Collège. Toumaïens Collège est une école qui est composée d'une crèche, l'école maternelle, les pépinières, Toumaïens Collège qui va jusqu'à ODEF, et notre lycée s'appelle Toumaïens Academy. En réalité, notre groupe est sur tous les segments de l'éducation. Et Toumaïens Collège a commencé il y a 3 ans. C'est une école qui a une vision d'excellence. Nous voulons mettre en place au service de notre pays et de l'Afrique une école d'excellence. Parce que nous constatons, on va le dire comme ça, sur le marché, qu'il y a une baisse de niveau. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de mettre en place une école d'excellence au service de notre pays et de l'Afrique. Merci. Merci, monsieur. Alors, on aimerait un peu bien savoir sur votre parcours. Alors, il y a un concept que j'adore beaucoup, c'est le métissage. Mon parcours est vraiment métissé. Et j'ai commencé mes études au Mali, notamment à la FLASH, la filière socio-anthropologie. Et en fait, je fais partie des premières promotions, de cette spécialité-là au Mali. Après, à partir des années 2000, j'ai décidé d'aller continuer mes études en France. Arrivé en France, comme j'étais passionné par des études de santé publique, étant en sciences sociales, donc j'ai intégré l'ISPED, l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement de Bordeaux. J'ai continué aussi à l'université, l'école de médecine de Tours, pour faire une spécialisation en santé publique. Quand j'ai fini mes études de santé publique, après quelques années à l'université, au CNRS, j'ai préparé un doctorat à la Sorbonne, donc notamment en sciences sociales. Donc c'est un parcours métissé et faire de sciences sociales, de management de la santé publique. Très bon parcours, monsieur. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous revenir un peu sur l'histoire de la création de votre établissement, genre les difficultés que vous avez eues à la création? Alors, en fait, nous, le parcours de notre établissement n'est pas un parcours classique. Nous avons commencé d'abord par une université, c'est-à-dire qu'on a commencé par l'université, notamment l'école des autres études en santé publique Mali, et qui forment des spécialités en santé publique, c'est-à-dire que des médecins ou des juristes ou des gens qui ont fait sciences sociales qui veulent se reconvertir ou qui veulent embrasser la spécialité santé publique. Ce qu'il faudra savoir, la spécialité santé publique ne touche pas seulement la médecine, mais tous ceux qui ont le nouveau cadre peuvent se spécialiser. Donc, quand vous dites santé publique, vous avez l'épidémiologie, vous avez par exemple la question de l'éthique, les spécialités droit éthique, n'est-ce pas? Éthique en santé publique, vous avez la spécialité suivi et évaluation. Donc, nous avons commencé avec une université privée qui a ACI 2000. Ça, on a commencé depuis les années 2009-2010. Après, nous avons décidé de toucher les autres segments de l'éducation parce qu'on a fait un constat. Beaucoup arrivent à l'université avec un niveau très faible. Donc, on s'est dit de préparer des jeunes depuis un bas âge. Faisant bien les choses, nous avons trouvé un site à Kati ici, où nous avons voulu mettre en place une école d'excellence qui va préparer, n'est-ce pas, ces pépinières, ces jeunes pousses pour l'université. Donc c'est pour cela que nous mettons un accent particulier sur les langues, donc notamment l'anglais. Et c'est la langue du nomadisme, notamment l'outil informatique. Aujourd'hui, il faut maîtriser l'outil informatique, n'est-ce pas? Donc on met un accent particulier, si vous voulez, sur les sciences. En même temps, nous voulons que nos enfants maîtrisent les langues. Et nous voulons aussi que nos enfants maîtrisent tout ce qui se passe dans le monde. Donc, par exemple, au lycée, il y a un module qu'on appelle Découverte du monde de l'actualité.
Donc aujourd'hui, comment un élève de la 10e année du lycée peut parler du conflit en Ukraine, peut vous parler de la question du Sahel? C'est cela, il faut préparer nos enfants, nos jeunes, à avoir un regard un peu global sur le monde, à se situer dans leur environnement et à comprendre les enjeux qui touchent leur environnement. C'est ça qu'on appelle la culture générale. Et aujourd'hui, vraiment, on manque de la culture générale. Voilà un peu. Alors, quel est le plus haut de réussite de votre établissement international? Je vous ai dit, on a commencé, en tout cas, mon année scolaire a commencé il y a 3 ans. Et on a fait notre premier DEF l'année passée. Ne soyez pas surpris, on a fait 100%. 100%. Et nous voulons continuer dans ce sens-là. La difficulté, c'est que c'est une école privée en partenariat avec l'État, donc l'État peut envoyer des élèves qui ont été admis au DEF d'autres écoles. On va accueillir parce qu'on est en partenariat avec l'État. Le souci peut être qu'on peut recevoir des jeunes qui viennent d'autres écoles qui n'ont pas du tout le niveau par rapport au niveau souhaité dans Toumanians Academy. Donc c'est des soucis, mais on y travaille sérieusement pour les accompagner, pour les aider à atteindre ce niveau d'excellence. Mais c'est un travail d'équipe, Nous avons la chance d'avoir un directeur des études, un directeur pédagogique, et Mohamed Traoré qui fait un travail formidable, et le censeur du lycée Adama Toumanian aussi qui s'y connaît dans le métier, qui fait un travail formidable. Notre surveillance, c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille dans ce sens-là pour accompagner les futurs cadres de notre pays. Alors, vos diplômes sont-ils agréés par le candidat? Bon, le DEF, à mon sens, c'est le diplôme national. Donc, le DEF, il n'y a pas de souci. Par rapport au niveau universitaire, nos diplômes sont reconnus par l'État. Et ce qu'on ne dit pas souvent, nous sommes la première école de santé publique au Mali. C'est-à-dire que nous avons commencé la spécialisation santé publique avant l'État. Et aujourd'hui, nous formons beaucoup de cadres qui veulent embrasser ce domaine-là, parce que la santé publique, par définition, est une spécialité assez large qui touche beaucoup de l'économie. Vous avez parlé d'économie, des sciences sociales, de l'épidémiologie, un peu de la géopolitique. Par exemple, si vous travaillez sur le Covid-19, il faut comprendre la question géopolitique, la question internationale, les flux des populations aussi. Donc voilà un peu. Donc nos diplômes sont reconnus par l'État. Alors, avez-vous une garantie pour les étudiants sur le marché de l'emploi? Nous sommes dans un monde de compétition. L'État lui-même peut faciliter, accompagner pour l'obtention de l'emploi. Les diplômés des facultés publiques, très souvent, ont des problèmes d'insertion. Et quand vous regardez, je vous ai parlé des questions géopolitiques, aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des États, tous les États sont en train de diminuer le nombre d'emplois au niveau de la fonction publique. Donc, c'est les entreprises qui sont en train de prendre les relais, n'est-ce pas? Et la vraie question, ce n'est pas garantir ou pas faire. Nous sommes. En fait, l'économie, c'est plusieurs acteurs, on est d'accord? Donc, je pense que ce qu'il faut faire, il faut donner les outils, les ficelles de métier à nos diplômés. Il faut former nos enfants de telle sorte qu'ils deviennent des entrepreneurs, qui créent leurs propres produits, leurs propres services, qu'ils aient quelque chose à vendre, qu'ils n'aient pas de complexe par rapport à l'informatique, nouvelles technologies, qu'ils arrivent à communiquer dans plusieurs langues, qu'ils arrivent à maîtriser la spécialité qu'ils vont avancer. Donc, finalement, c'est la compétition qui va permettre de faire la sélection et pour qu'ils aient accès à l'emploi. Je vous donne un exemple. Vous avez beaucoup de juristes qui ont été formés au Mali. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas dans ce domaine. Donc, il y a un taux de chômage. Vous avez, au niveau des sciences sociales aussi, vous avez beaucoup de diplômés qui n'arrivent pas. Et je pense que l'intelligence, c'est de dire, mais tiens, et comment l'université me donne une culture générale, comment je vais faire de telle sorte que je vais me différencier des autres. Donc, nous sommes dans un monde concurrentiel où il faut vraiment se situer. C'est là, effectivement, dépend du cadre, qui est l'école, qui est l'État ou des institutions, mais ça dépend aussi de l'individu. Donc, il y a une interaction entre les structures qui forment et aussi la capacité de l'individu à s'insérer dans le monde. Alors, quelles sont vos perspectives dans 10 ans, vos apports dans le domaine de l'éducation? Dans 10 ans, c'est vrai que nous avons élaboré un plan stratégique dans les 5-10 ans à venir.
Mais en réalité, dans le monde où nous sommes, au-delà de 5 ans de perspective, la perspective, donc, c'est la vision. Au-delà de 5 ans, la planification, elle n'est pas très correcte. Elle ne vient pas parce qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et cela est vrai. Mais nous espérons tout naturellement d'être une des meilleures écoles du Mali et de notre sous-continent. C'est ça notre vision. Et pour cela, et je vous ai dit, nous mettons l'accent sur des aspects particuliers. Nous accompagnons nos élèves, nous recrutons les meilleurs enseignants. Et donc, dans 5 ans, 10 ans, nous voulons que ça soit une des meilleures écoles de notre pays et que les cadres servent le Mali et le sous-continent. Voilà. Merci, monsieur. Alors, quels sont vos derniers mots? Le dernier mot, c'est vous remercier. Vous remercier par rapport à l'initiative. J'ai essayé de vous taquiner un peu, mais en fait, je fais exprès, attention, je fais exprès de vous taquiner, peut-être seulement une jeune entreprise. Et c'est de voir un groupe de jeunes. Voilà, il y a une forme de, je vais dire, entre guillemets, de gratuité. Vous venez, vous créez votre propre produit, votre propre service. Donc, je pense que ça marie notre vision aussi. Il faut donner les outils aux jeunes. Quand les jeunes ont des outils, il y a de fortes chances qu'ils réussissent. Donc, c'est mes derniers mots, c'est les mots de remerciement pour votre équipe. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur, de nous avoir accueillis au sein de votre établissement et bon va à vous.